les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Connais-toi et sois authentique. 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 L'authenticité.
Je me dévoile. Je suis ce que je suis. Je suis le nom que la mer m'a donné. C'est un parfum qui réjouit tous les airs et je l'offre. Ma 10e règle est l'authenticité. Sois authentique. Ne transmets pas ce que tu ne portes pas en toi. Cette règle est essentielle dans l'acte de la transmission et elle doit être honorée. En elle est contenu le futur de l'humanité. Si les valeurs, ce qui est juste et vrai, bon et noble se perd, c'est à cause de la transmission du faux et d'une vie dans les apparences. Si tu es faux, tu ne chercheras qu'à vivre pour la mort et tu abandonneras les valeurs qui appartiennent à des mondes supérieurs. La noblesse est un monde vrai qui est au-delà du faux semblant. C'est un monde qui est plus grand que les apparences. Si l'homme est noble, il vit avec un monde supérieur. S'il est faux, il ne vit que dans des apparences. Si tu veux changer ta vie, ta destinée et aussi celle de l'humanité, apprends à être authentique, véritablement toi-même dans tout ce que tu fais et transmets. Sois vrai et vis avec un monde qui correspond à ce que tu es. Quand je dis sois authentique, je veux dire sois toi-même en accord avec ce que tu portes en toi comme force, qui ont été digérées et conduites vers une
stabilité, une certitude, une sagesse, un vécu. Je ne te parle pas des concepts, des croyances, des impressions, des sensations qui n'ont pas subi l'examen et traversé l'épreuve. Seul celui qui s'observe lui-même à travers ses regards, sa façon d'être, de penser et d'agir, peut parvenir à savoir ce qu'il est et ce qu'il veut. Il ne s'agit pas de proclamer que tu es authentique, alors que tu es sous influence. Être véritablement toi-même est une concentration, un apprentissage, une découverte et une pratique. Il y a une conviction dans l'illusion, le faux semblant, l'ignorance. Tu peux très bien prononcer des paroles et transmettre des idées avec force, alors que tout cela est erroné et en contradiction avec la vérité. Ils sont nombreux, celles et ceux qui transmettent à leurs enfants, à leurs amis, à leur communauté, à leur religion, des valeurs qu'eux-mêmes ne portent pas, n'appliquent pas et ne sont pas. C'est une véritable maladie, un fléau. Car comment voulez-vous que la lumière grandisse et se propage à travers la transmission d'apparences trompeuses, d'illusions, de faux semblants? Non seulement une telle attitude est contraire à la lumière, mais cela la détruit, la place dans une grande faiblesse. Si tu dis lumière, alors que tu ne la connais pas, que tu ne la vis pas, qu'elle n'est pas en toi, ta parole affaiblit non seulement la lumière, mais aussi celui qui reçoit ta parole. Il ne s'agit pas de parler de sagesse ou d'amour, mais d'être authentique et de transmettre afin de faire apparaître le futur.
Les hommes écoutent des théories, lisent des textes, font naître des compréhensions qui semblent vivantes sur le moment et qui s'éteignent juste après. Ils répètent ce qu'ils ont entendu sans réellement savoir si c'est vrai. Ils vont même jusqu'à enseigner des théories, des concepts, sans les incarner en eux. Éloignez-vous de ces mauvaises habitudes, car c'est réellement la déchéance du genre humain. Si l'homme transmet un savoir qu'il n'a pas et qu'il n'est pas, il ouvre la porte au néant et à la perdition. Il n'y a que le vivant, le vécu, qui peuvent se transmettre afin d'apporter la force. Si tu transmets la mort, tu récoltes le néant. Le déclin de l'humanité vient de l'ignorance et du non-respect de ma règle de l'authenticité. Être faux, c'est ne transmettre que des semblants. Il n'y a rien de noble, de digne, de juste dans une telle attitude. La beauté, c'est de conduire l'expérience jusqu'au réel, afin de faire apparaître le vécu et d'être vrai, de se connaître soi-même et d'être soi. Si tu as été éduqué par des êtres faux, alors le chemin est fermé. Que faire d'une parole morte, vide de sens, de valeur, et qui contient le contraire de ce qu'elle dit? La parole vivante, authentique, transmet la vie. Si l'homme parle de paix, d'éducation, d'économie, d'amour, sans savoir ce qu'il dit et sans l'être, alors non seulement il salit les mondes supérieurs, mais en plus il détruit le futur. Il y a une grande différence entre souhaiter et être. Souhaiter la paix est abstrait, alors qu'incarner la paix
et la transmettre est concret. Cette règle de l'authenticité doit être approfondie, car elle est fondamentale. N'affirme pas ce que tu ne sais pas, ce que tu n'es pas. Ne transmets pas ce que tu n'as pas éprouvé et vécu de l'intérieur. Ne parle pas de ce que tu n'as pas compris et maîtrisé. Si tu as expérimenté, si tu as vécu et que tu as transformé en sagesse, alors tu peux transmettre. L'authentique fait du bien, il rassure, il est bon, il est fatigant de percevoir le faux en permanence et de constater que sans cesse, c'est l'apparence qui féconde le subtil des hommes. L'ignorant est heureux de cette illusion qui brille à l'extérieur, mais il ne comprend pas que tout est voué à l'échec, car il n'y a rien à l'intérieur. C'est un néant qui pense, qui parle et qui agit. Une apparence d'existence. La vie n'est pas une apparence. Elle est une vérité intérieure qui doit être éprouvée, vécue, rendue consciente et sage, afin d'enfanter la vie et non le rien. Le vrai, c'est l'incarnation de Dieu sur la terre. Si Dieu prend un corps, alors la transmission devient réelle, vivante. Comprenez que l'incarnation de Dieu sur la terre n'est pas à un moment donné, à travers un être particulier ou une communauté. C'est avant tout une préparation qui permet l'éveil dans le vrai, d'accepter ce vrai, de le recevoir comme la présence des mondes supérieurs. Rappelez-vous l'importance de la vérité et soyez vigilants devant l'apparence, l'image, le semblant, ce qui est faux.
aimer le vrai et tisser des liens afin de vivre avec lui. Penser, aimer, bâtisser et cheminer avec la vérité et non dans le mensonge et le superficiel. Trouvez la vérité et transmettez-la. Elle est l'essence de toute noblesse, valeur et des vertus angéliques. La règle de l'authenticité est avant tout une quête qui conduit à chercher l'être véritable. Sois authentique signifie mets-toi en chemin dans l'éveil de ton soi, de ton je, de ton âme immortelle. L'authenticité est liée à la connaissance de ce qui est, à la connaissance de ton je véritable et à la connaissance de Dieu. Connaître signifie être. Se connaître signifie être véritablement soi-même et donc être authentique. Se connaître, c'est se concentrer sur soi-même, s'observer, s'analyser pour éveiller la pensée, le ressenti et enfin être véritablement soi. L'authenticité est un état d'être. La connaissance de soi est primordiale. Elle doit être au centre de la vie et tout doit être organisé et mis en œuvre pour privilégier cet éveil et cette découverte. Il ne s'agit pas uniquement de penser ce que tu es, de te faire une idée de toi-même ou de sentir, de cultiver des croyances, mais bien de traverser ces mondes de la périphérie pour atteindre le centre et être ce que tu es. Il y a des mondes autour de toi et en toi qui veulent te dire ce que tu es et ce que tu dois faire. Ils cherchent à t'influencer, à t'attraper
Mais tu ne peux pas te connaître dans ces mondes qui sont en dehors de toi et qui ne sont pas ton essence, ton noyau. La vérité ne peut être que vécue de l'intérieur. Et si tu veux te connaître, il faut impérativement que tu sois toi et rien d'autre. Personne ne peut être toi à ta place. Et personne ne peut réellement dire qui tu es. Être, cela se vit. Ce que tu es, tu l'es. Je ne te parle pas d'être transitoire, éphémère, changeant. La vérité est, elle est dans la permanence, immuable, sans changement. Trouver ton être véritable, c'est être au-delà de l'enchaînement des causes et des effets, c'est-à-dire au-delà des pensées, des sentiments et du corps. Ce que tu es, tu n'as pas à le penser, ni à le sentir, ni à le vouloir, ni à le mettre en mouvement, car tu l'es. Se mettre en chemin vers soi-même, c'est le grand retour vers l'unité. C'est le grand chemin. Chercher ce qui n'est pas soi, c'est s'éloigner, se perdre. Chercher ce qui est soi, c'est le retour vers ce qui est. Être authentique est le chemin qui consiste à chercher à être soi, au-delà de tout ce qui est faux. Tu dois réfléchir à ce que tu es, de façon à éveiller ta pensée. Tu dois sentir ce que tu es, de façon à éveiller et à rendre lucide ton imagination. Enfin, tu dois être. Si tu places ta faculté de penser et de sentir en dehors de toi, tu seras faux. Tu seras dans des concepts et des croyances de toi-même et des mondes, et tu joueras des rôles en fonction des situations
Être dans des illusions, c'est être en dehors de soi-même. L'authentique n'est pas visible. Il est le grand invisible qui anime le visible. Le visible est un instrument qui révèle l'invisible. Il existe différents degrés d'invisibilité, mais le suprême, le grand invisible, c'est ce que tu es. C'est ton être vrai, celui qui demeure identique à lui-même. Oriente ton être intérieur afin d'apprendre à être véritablement toi, un avec ton origine. C'est un centre inné qui est bien plus grand que la vie terrestre et la petite persona qui joue des rôles dans le monde de l'éphémère. C'est un au-delà, un monde qui est ailleurs. Ce monde est l'origine de tout, mais il est caché et bien souvent relégué dans l'inconscient. Éveiller cet inconscient dans la clarté, c'est faire apparaître non seulement le je unique, mais également l'être de l'univers et de l'éternité. Certains vont dire « je me connais » ou d'autres vont dire « je ne me connais pas ». Mais quoi qu'il en soit, vous êtes juste dans le monde de la pensée et de la croyance, pas dans ce qui est, dans l'état d'être permanent de la vérité. Dieu est vérité. Il n'est pas un concept, une croyance ou un souhait. Il est et il dit « Je suis ce que je suis ». Ce « je », c'est le tien, car le fondement de ta vie est vérité. Mets-toi en mouvement vers la vérité et éveille la source de ton je. Tu es un je et aussi un corps. Dans le corps, il y a des trésors, des informations, des sagesses, des expériences, des mémoires d'une multitude de vies. Tout ceci est
en toi. Et tu dois apprendre à lire cela avec la sagesse. La sagesse doit te guider afin que ce qui est se révèle à toi à travers les illusions et les expériences éphémères. Dans le corps, il y a la force qui permet de grandir, mais aussi de transformer, de libérer, de maîtriser certaines influences qui éloignent de ce que tu es. Ce que tu es est au-delà du chemin et de la destinée. La destinée est un chemin qui t'éloigne ou te permet de te rapprocher de toi-même. Tu sors de toi et tu dois revenir vers toi jusqu'au jour où tu seras pleinement toi-même. C'est le chemin de la concentration et de la connaissance parfaite. Le corps est un livre du haut savoir des dieux. Autour du corps, il y a les concepts erronés, les croyances et les désirs illusoires qui conduisent vers la perdition, l'oubli de soi, la perte de l'identité véritable. Par ce monde, tu sors de toi. Tu t'identifies à ce que tu n'es pas et deviens un être faux, un semblant. Aujourd'hui, ce monde des voleurs est puissant. Et lorsque l'homme s'incarne, il tisse la trame de sa vie, le détourne et l'usurpe afin de l'utiliser pour ce qui n'est pas. Tout ce que vous voyez est à vous, mais ce monde vous fait croire le contraire et il vous conduit hors de vous pour vous rendre faible. Éveillez-vous dans la réalité des mondes en vous et autour de vous. Éveillez-vous sans cesse et observez, puis conduisez dans l'expérience qui fait apparaître la sagesse et le Dieu de l'amour. Vivez, faites des expériences et éveillez votre conscience. La conscience peut devenir
un corps encore plus réel que le corps physique. La conscience, c'est toi, c'est ton je, et elle perçoit le visible comme l'invisible. Apprends à vivre avec toi-même et à te mettre en mouvement à partir de ton je véritable. Perçois les mondes qui t'animent, les influences, et apprends à te guider toi-même à partir de ton centre inné, de ton je fondamental. Fais preuve d'initiative et deviens un créateur par le je authentique. Perçois, fais la différence entre le je authentique et l'impulsion qui vient d'une influence, d'une ambiance extérieure, étrangère à toi, à ton centre lumineux et pur. N'aie pas peur de toi-même, de ce que tu es fondamentalement, mais demeure en éveil devant ce que tu n'es pas et qui veut t'utiliser à ton insu pour t'emmener là où tu ne veux pas. Observe-toi, étudie-toi attentivement et conduis tes expériences heureuses ou malheureuses vers l'éveil de ton être véritable, éternel, qui est au-delà et sublime. Si tu t'éveilles, si tu suis la discipline de l'observation et de la magie, et si tu apprends à te mouvoir par l'impulsion de ton je authentique, clair, vrai, sage, il y a peu de risques que tu te trompes dans la vie. Si cela arrive, c'est une obligation karmique destinée à te renforcer et à te libérer de certaines emprises. Comprends que toute action va engendrer des réactions et que d'agir à partir de l'être authentique libère les mondes qui ont été enchaînés par le faux. Si tu es mené vers une voie sans issue, si tu n'es pas compris, s'il y a une confusion, cela signifie que le passé n'est pas clair
et qui doit donc être clarifié. Seule la présence du je authentique peut purifier et libérer les mondes, car il est Dieu, ton je, ton être réel. Dieu aime ce qui est et il rejette ce qui n'est pas. Être avec Dieu, c'est être enraciné dans ce que tu es et ne pas en sortir, ne pas mettre au monde ce que tu n'es pas, ne pas t'identifier à lui, ne pas le valider et lui donner un semblant d'être. Le faux peut se manifester dans le temps, mais c'est un semblant. Il n'a pas d'existence propre, de fondement, d'âme, d'individualité. En un mot, il n'est pas authentique. Dieu est authentique, car il est réellement lui-même et il le demeure à travers tout ce qu'il rencontre et met au monde. Connais-toi et sois authentique, c'est-à-dire mets en mouvement ce que tu es et non pas ce que tu n'es pas. Je veux encore vous dire, vous qui avez voyagé pour venir me rencontrer sur ma terre, dans le lieu de ma présence, là où je suis, vous qui acceptez de parler avec moi et de recevoir ce que je suis, mon enseignement est une émanation de moi-même. Il est mon corps qui vous est offert afin que nous soyons un. Vous venez d'un monde et je vous demande de le quitter. Quittez ce monde d'où vous venez. Libérez vos oreilles, vos yeux, vos sens, vos corps, vos organes de son influence afin d'être opportuniste et profiter de l'occasion qui s'offre à vous. Vous avez reçu la chance d'être avec moi sur cette terre et je vous demande de partager ce moment béni avec moi, qui suis celle qui a mis votre corps au monde dans la sagesse et celle qui a fait apparaître en vous la flamme venue du jeu authentique qui vous relie au Père d'éternité. Avec moi,
vous retrouverez votre véritable nature dans les deux mondes. Surtout, ne me comparez pas au monde des hommes et ne me cherchez pas en lui, car je n'y suis pas. N'essayez pas d'amener devant moi des compréhensions, même par rapport à votre vie quotidienne dans ce monde d'illusions. Ce monde vous volera votre lumière et l'éteindra. Vivre avec moi, c'est vivre dans et pour le réel. Approchez-vous de moi en vous nettoyant dans la rivière de Gabriel. Éveillez-vous dans le jeu intérieur et pur. Renforcez-vous dans la discipline et apprenez à vivre et à vous mouvoir à partir de votre je éternel, immuable. Tissez un lien véritable, vivant, magique, animiste avec la nature sacrée, car en elle, je suis et me manifeste. Je te porte, je t'anime, je te nourris, je t'éveille et t'offre tout ce dont tu as besoin dans tous les mondes, afin que tu naisses à l'être véritable que tu es éternellement et que tu accomplisses ta mission sur la terre. Si le lien devient puissant entre toi et moi, tu pourras commencer à te poser des questions sur ta propre existence, ton chemin, ce que tu vis, ta destinée, ton futur. Ne te perds pas dans les comparaisons avec le monde faux des hommes, car il n'y a rien à comparer, ni à comprendre. Il faut juste que tu saches qu'il n'est pas bon de vivre dans le faux. De plus, sache qu'il ne sert à rien de comprendre quoi que ce soit si tu ne te connais pas toi-même. Je te dis, tu ne devrais pas aller dans le monde de l'illusion avant non seulement de savoir qui tu es, mais de mettre en mouvement ta vie à partir de ton je authentique. Sinon, tu te feras capturer et tu seras conduit dans la dépossession de toi. Tu croiras que c'est toi qui pense, qui sent, qui veut et qui agit.
mais ce sera juste une image mentale, une croyance, une fausse identification. Mon initiation est fondamentale et tu dois demeurer avec moi jusqu'à être parfaitement formé et capable de résister à toutes les influences négatives et déstabilisantes. Tu dois connaître la vraie nature de la Terre, des forces vitales et magiques qui t'environnent, et aussi les intelligences supérieures du bien et du mal qui gouvernent les hommes pour les libérer ou les asservir. Il y a un chemin à prendre, une formation à recevoir. Et comme dans tout chemin, il y a un début, un parcours et un accomplissement. La connaissance de soi est le début du chemin. Être authentique est le cheminement jusqu'à l'élévation dans des mondes qui sont plus grands que toi, qui ne t'appartiennent pas et que tu dois servir. Aujourd'hui, je te demande de te mettre à mon école, d'entrer dans mes bras, de poser ton cœur sur le mien, de recevoir mon souffle et mon baiser, afin de retrouver ta vie, de te retrouver toi-même et de redécouvrir qui tu es, au-delà des mensonges et des fausses identifications. À travers ma nature, mon école, tu retrouveras ta vraie nature, ce que tu es, ton je, de ce je qui est une flamme primordiale, une source d'eau pure. Tu pourras te mettre en mouvement pour tisser un nouveau vêtement d'une autre destinée. Ainsi, tu pourras être libre du faux et reprendre en main l'œuvre pour laquelle tu es venu sur la terre. Cela est une nécessité absolue, car si vous n'accomplissez pas l'œuvre, pourquoi être venu sur la terre? Dieu n'aime pas ce qui est stérile, ce qui est néant, vide d'intelligence et d'offrande. Il n'y a rien de plus dégradant pour l'homme que d'être venu sur la terre sans savoir pourquoi et sans avoir accompli l'œuvre.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Ne rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Ne rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité.